Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Mes chers amis Balance, c'est parti. On va sortir les deux premières cartes. On en a une et on en a une deuxième. Ok, ça c'est votre état d'esprit actuel. Donc on va en sortir une prochaine. Ouais. D'accord. Donc votre état d'esprit actuellement, les deux premières cartes qui sortent sur un tirage pour moi donnent toujours la direction, on va dire, d'une lecture, puisque c'est d'une façon ou d'une autre votre état d'esprit ou le sujet sur lequel on devrait donc discuter et les messages que je devrais recevoir à ce sujet-là. Et là, on a une prise de tête. On a une prise de tête due à quelque chose sur lequel on est engagé. Il y a pour certains d'entre vous une situation où vous vous sentez, je dirais pas bloqué, mais je dirais vous êtes encerclé d'une façon ou d'une autre. Et il y a une situation qui vous prend la tête et vous êtes d'une façon ou d'une autre obligé d'être dans cette situation. C'est une situation complexe parce que c'est une situation, ou bien vous l'avez choisi vous-même, ou bien ça a été imposé pour vous, mais ça vous... C'est un petit peu, c'est lourd à porter, je dirais. Et la situation, prise de tête que vous avez actuellement, elle peut être pour différentes situations, hein, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, elle est par rapport à une décision qui doit être prise, par rapport à une action qui doit être engagée. Cette action, elle peut être donc dans différents domaines, bien évidemment, on peut parler du travail, on peut parler de l'amour, on peut parler de la religion, hein, encore une fois avec le pape. Mais il y a cette prise de tête face à ces deux chemins. Il y a deux chemins et il n'y en a qu'un qui peut être suivi. Et vous, ça commence à vous taper sur le système d'une façon ou d'une autre au point où c'est pas que ça vous hante, mais ça fait partie de vous au quotidien, que vous le vouliez ou pas. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas laisser derrière vous juste en vous disant je décide de ne plus y réfléchir. Non, ça fait partie de vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez une foi énorme, hein, vous vous dites c'est bon, il n'y a pas de souci, je sais que quoi qu'il en soit, je vais réussir à trouver ma réponse. Et pour d'autres, vous attendez encore donc d'une façon ou d'une autre de recevoir peut-être une réponse, un conseil, une guidance, quelque chose qui pourrait vous orienter. Et certains d'entre vous, vous priez peut-être pour avoir certaines réponses, ou vous allez peut-être à l'église pour vous réconforter et pour vous aider à trouver une direction à prendre. Il y a juste cette énergie de ne presque pas avoir la réponse soi-même et en fait d'espérer de recevoir cette réponse ou d'espérer de se trouver, de trouver la réponse. Et pourtant, c'est pas facile. C'est une situation pas facile que vous vivez, que je ressens en tout cas. Vous savez que vous ne pouvez pas l'éviter. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas éviter et c'est imposant parce que c'est dérangeant. Vous voudriez éventuellement ne pas avoir à faire ce choix. Certains c'est par rapport à un couple là, par rapport à un engagement, hein, le pape et le 2 de coupe, c'est par rapport éventuellement là à un mariage ou bien par rapport à une relation sur laquelle vous êtes engagé et sur laquelle vous êtes dévoué. On va essayer de découvrir un petit peu, on va dire en profondeur. Si on parle d'une personne, d'une situation, d'un sentiment, on va essayer de voir tout ça. Mais il y a une grosse prise de tête et vous êtes deux dans la situation parce que j'ai le 2 de bâton et j'ai le 2 de coupe. Pour moi, on parle donc de deux personnes. Là. Même si on n'a pas encore les figures qui sont sorties, on va voir. Et voilà, on a la première figure, donc on me parle d'un homme. Là, il y a un choix qui se décide par rapport à un homme qui éventuellement pourrait ne pas s'engager de la même façon que vous. J'ai l'impression qu'il y a une maturité différente entre vous deux.
il y a des objectifs et il y a des buts à atteindre différents. C'est sur un niveau différent. Peut-être que l'autre personne n'a même pas du tout de but à atteindre, mais vous, par contre, vous êtes très cadré, centré sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous êtes en train de construire. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne éventuellement qui préfère peut-être passer du temps avec ses amis. Ou passer du temps avec des gens, on va dire, à profiter, on va dire, des bonnes choses de la vie, plus que de participer aux responsabilités. Donc là, il y a une prise de tête pour vous à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez mature par rapport à vous. J'ai l'impression que vous ne le trouvez pas assez mature ou assez responsable. J'ai l'impression que vous le trouvez d'une façon ou d'une autre enfantin, ou bien, on va dire, pas assez réaliste. Quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui est rempli de joie, oui, certes, qui s'amuse, qui rigole, mais qui est un petit peu utopique, je dirais. Alors que vous, et vous comprenez, vous êtes bien l'un envers l'autre, il n'y a pas de souci, mais seulement c'est une prise de tête parce que j'ai l'impression que vous voulez de l'évolution dans cette personne. Vous espérez, vous souhaitez qu'il y ait une évolution, que cette personne prenne un petit peu comment on dit ça, comment dire, prenne que cette personne devienne mature et que cette personne prenne, on va dire, un brin de jugeote. J'ai l'impression que vous essayez, hein, vous êtes avec cette personne, mais là, vous commencez, on va dire, à battre de l'aile. Ouais. Ouais. J'ai vraiment, là, le 2 de coupe, il a essayé de sortir. Hein. Le 2 de denier. Et le 2 de denier, encore une fois, ça me fait penser que voilà, il y a encore cette énergie-là de deux, et cette énergie de deux personnes, mais non plus de ne pas savoir. Le 2 de denier, c'est une personne qui n'a pas forcément les pieds sur terre et qui n'arrive pas à se décider. Et que ce soit vous, que ce soit la personne qui n'arrive pas à engager quelque chose de différent dans sa vie pour décoller, ça vous prend la tête. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a juste cette énergie que la personne, à mes yeux, elle n'est pas assez responsable par rapport à ce que vous souhaiteriez avoir. Pourtant, vous vous aimez, pourtant, il y a une dévotion entre vous. Je pense qu'il y a sans doute beaucoup de plaisir et d'amour de partager. Il y a de la stabilité si cette personne arrive à se réveiller, mais vous commencez à en avoir marre de voir que cette personne ne prend pas d'action. Voilà, que cette personne ne prend pas d'action. Et vous souhaiteriez que les choses se passent donc un petit peu plus vite, ou bien que cette personne, waouh, comment elle a sauté cette carte, que cette personne prenne une action. Vous souhaiteriez donc que la personne commence à grandir, à devenir mature, à prendre certaines responsabilités. Et voilà, cette personne, pour moi, elle ne travaille pas. On a le 8 de denier. Cette personne ne prend aucune action envers le travail. Est-ce qu'elle est au chômage? Est-ce qu'elle est à l'école et puis elle ne s'investit pas assez? Elle n'est pas assez dévouée envers le travail ou envers donc l'éducation qu'elle est en train de prendre. Cette personne est peut-être donc en train de prendre des études supérieures ou bien des études, on va dire, supplémentaires. Quoi qu'il en soit, j'ai juste l'impression qu'il y a dans sa tête un petit peu plus de... les moments, en fait... les moments les moments où la personne devrait être sérieuse, en fait, ne sont pas forcément pris sur le même degré de sérieux que vous-même. J'ai l'impression que vous voulez une personne quand même assez comme vous, sur le même point que vous, c'est-à-dire une personne qui peut travailler, tenir un job et avancer dans la vie. J'ai l'impression que cette personne, ou bien parce que vous avez garanti une sécurité financière et une structure financière, cette personne a commencé à lâcher, battre de l'aile, cette personne a commencé peut-être
à vouloir commencer des études ou une nouvelle formation mais ne s'y tient pas, ou cette personne n'est pas assez investie au niveau du travail, voire cette personne ne travaille pas du tout. Cette personne est en attente et vous aussi vous êtes en attente. Vous attendez de voir quelle route et quelle décision vous allez prendre parce que vous êtes sur le point vraiment, vous réfléchissez, vous vous torturez afin de vraiment savoir ce que vous voulez sur cet engagement avec cette personne qui préfère le fun plutôt que d'aller au travail. Malgré l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, vous tempérez actuellement, mais il y a un moment où la goutte va faire déborder le vase, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous n'allez pas... il y a un moment ou un autre, vous savez que vous allez vous dire, c'est bon, là, les limites, elles ont été atteintes, elles sont atteintes, là, c'est bon, il n'y a plus besoin, il n'y a pas moyen, il n'y a plus d'espoir. J'ai l'impression que actuellement, vous espérez encore d'une façon ou d'une autre, vous vous dites, ah, je mets de l'eau dans mon vin avant de vraiment prendre la décision, avant de prendre la nouvelle route, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous avez un bon cœur, parce que vous êtes une personne donc qui savait peut-être que si vous le laissez ou vous la laissez partir, il se retrouvera sans rien. Peut-être un petit peu de charité, peut-être un petit peu de... Comment dirais-je? C'est pas de la sympathie, c'est un peu pas de la pitié, mais presque. J'ai l'impression que vous savez que si vous me laissez cette personne seule, cette personne n'arrivera peut-être pas à réussir. Et c'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête parce que vous vous sentez bloqué d'une façon ou d'une autre. Vous vous dites, je peux pas, je peux le pousser ou la pousser au cul, mais si je prends la décision, elle risque peut-être, ou il risque de tomber encore plus bas. Et vous avez espéré, voilà, vous avez prié. Vous avez prié, vous espérez que cette personne puisse se réveiller. Vous espérez et vous voulez de cet amour, vous voulez de cette connexion. Vous le voulez, mais il y a quelque chose qui vous arrête, il y a quelque chose qui vous stoppe dans son investissement. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout investi au niveau du travail. Ouais, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de deniers, mais cette personne n'est pas... C'est vraiment bizarre ce que je ressens, parce que... Le 8 de coupe. Ah, le 8 de coupe. Au fond de vous, je sais que vous voulez partir. Au fond de vous, je sais que vous voulez laisser ça derrière vous et vous voulez vous diriger vers ce qui vous importe aujourd'hui. Vous voulez partir. Hein. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, ce que j'ai l'impression, vous êtes en train de tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin parce que vous... Ben déjà parce que vous avez espoir qu'il change ou espoir qu'il se réveille, qu'il commence à travailler, à être responsable. Mais aussi parce que vous savez que si c'est pas vous qui l'aidez, peut-être qu'il y aura personne pour l'aider. Mais vous voulez partir. Vous voulez quitter cette situation d'une façon ou d'une autre. Vous voulez laisser ça derrière vous et vous diriger vers quelque chose de différent. On va voir avec une carte et après on verra comment les choses vont se passer donc entre vous deux. Ben, il y a de l'espoir. Hein. Vous espérez, hein, bon, mais vous espérez, vous priez, vous espérez avec le 4 de coupe ici, hein, d'avoir quelque chose de mieux dans votre vie avec cette personne par rapport à ce que vous vivez. Parce que pour moi, il n'y a pas de doute comme quoi vous êtes connecté. Le 2 de coupe me fait vraiment penser que vous êtes deux personnes compatibles vraiment l'une envers l'autre. Et en plus de ça, vous êtes donc... vous êtes rempli d'espoir concernant cette personne, hein. Vous êtes vraiment rempli d'espoir, vous espérez que cette personne puisse changer. Vous avez de la patience, je dirais, vous avez énormément de patience et cette personne le sait. Cette personne a du mal à décoller, ou cette personne a du mal, on va dire, à se bouger, à prendre des actions, hein, à se mettre dans le travail à fond. Cette personne n'est pas dévouée au travail comme vous l'êtes. On va voir comment les choses vont se passer entre vous. La reine des deniers, j'ai l'impression que vous allez prendre une action. Il y aura une action qui sera prise de la part d'une femme ou d'un homme. Bien évidemment, vous pouvez être un homme dans cette situation. Peut-être c'est cette personne, mais il y a de l'action qui se présente. Une action, on va voir donc ce qui se passe après. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Mais il y a une personne qui va partir.
Vous voulez partir, émotionnellement, vous voulez partir, vous sentez que vous dites « Ah mince, là, il va falloir que je... C'est plus possible, j'y arrive pas, c'est difficile, il veut pas changer, il ne veut pas s'investir, ou elle ne veut pas s'investir, ne veut pas... » Donc au niveau de votre cœur, déjà là, vous vous dites « C'est pas possible, j'ai besoin donc... J'ai besoin de partir, j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de briller de mille feux de par moi-même. » Vous allez prendre une action et à un moment, avec le 6 d'épée, vous allez... ou bien lui demander de prendre ses affaires et de partir, ou bien vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir. J'ai deux cartes qui me parlent donc d'un départ, d'un voyage, ou bien donc de prendre le large, pour l'instant. Deux cartes de mouvement qui se déplacent ailleurs. Là, la carte de la force, vous allez réussir à dominer la situation si vous avez des craintes, ou bien si... Encore, je pense que vous avez énormément, il y a beaucoup de liens entre vous deux. Hein. Ces deux cartes sont au milieu. Pour moi, c'est très important. Pour moi, ce que je ressens sur ces deux cartes, le lien, il est intense. C'est un lien bien soudé, bien lié l'un dans l'autre. Et il y a une certaine... il y a en vous, j'ai l'impression en même temps, vous êtes très partagé. Vous êtes très partagé parce que vous aimez cette personne, vous avez l'espoir, vous voulez le meilleur pour cette personne, vous voulez que cette personne soit comme vous, aussi déterminée, aussi, on va dire, intégrée dans le travail et dévouée. Seulement, vous avez beau le pousser, vous avez beau essayer de l'aider, essayer de tempérer la situation, d'espérer, et de dominer ce que vous voulez faire, parce que j'ai l'impression que vous voulez vraiment partir, vous dominez la situation, où vous avez des craintes de laisser cette personne derrière, mais il y a une force et une dominance qui va prendre le dessus. Que ce soit la vôtre ou que ce soit la sienne, peut-être au moment où vous allez partir, cette personne va se réveiller et va commencer à prendre la force nécessaire intérieure pour comprendre ce qu'il a perdu, ou ce qu'elle a perdu, c'est peut-être ça qu'il lui faut. Le fait de voir que vous êtes en capacité de laisser ça derrière vous, malgré les sentiments et les ressentis, peut-être que ça va le réveiller, ou la réveiller. Et quoi qu'il en soit, il y a de la force qui se développe dans l'un ou dans l'autre. On va voir donc avec deux autres cartes ou une autre carte ce qui se passera dans le futur. Oh, le roi de coupe. Donc il y a une personne qui prendra, je pense, de la maturité par rapport à ses sentiments. Ou là, on a deux rois maintenant. On a le roi donc de denier qui est votre énergie à vous. Vous pouvez très bien évidemment, être une femme dans cette situation et donc et vice versa. Mais pour moi, il y a donc de la maturité et du charisme qui se met en place chez cette personne. On va voir avec une dernière carte. Ah ben là, on a trois rois. Donc oui, je pense que cette personne va prendre une certaine maturité. Alors maintenant, est-ce que c'est en prenant la décision de le laisser derrière que cette personne va se réveiller? Ou est-ce que c'est en décidant de vous dire je prends les actions et je domine mes craintes et j'affronte une fois encore cette personne afin d'espérer de la réveiller? Quoi qu'il en soit, j'ai ce ressenti que vous allez partir et cette personne va se rendre compte de la réalité et va se rendre compte de ses sentiments et de la force et du besoin que cette personne a à vous avoir dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne actuellement, elle se dit, bon, il y a quelque chose, vous aimez cette personne, je crois que cette personne ne vous pense pas capable, en fait, peut-être, de laisser cette relation actuellement. Et j'ai l'impression qu'elle prend ça un peu à la légère, d'une façon ou d'une autre. Qu'elle se dit, oui, elle partira pas, ou oui, on est tellement bien, malgré tout. J'ai juste l'impression que cette personne est, d'une façon ou d'une autre, illusionnée par... et cette personne ne vous pense pas capable peut-être de partir ou de prendre des actions, de laisser ça derrière vous. J'ai l'impression que cette personne vous sous-estime. Voilà, cette personne vous sous-estime et au moment peut-être où vous allez prendre la décision de prendre vos clics et vos claques, de prendre une action pour vous et on va dire
de vous diriger vers une nouvelle vie, parce que vous avez assez attendu, parce que vous avez été assez patient dans la situation, parce que vous avez aussi assez espéré, assez prié. Cette personne va se rendre compte de tout ça au moment où vous partirez. Et c'est quand on perd les choses que l'on se rend compte de leur importance. Et c'est exactement ce qui va se passer chez cette personne. Je ne vous dis pas et je ne vous demande pas de la laisser et de partir, mais je vous informe que cette personne ne pense pas que vous en avez la capacité. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui doit être fait. Malheureusement, c'est quand on perd les choses que l'on se rend compte de leur valeur. À prendre ou à laisser, mes chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a apporté le soutien, les messages, l'encouragement peut-être que vous aviez besoin d'entendre. Quoi qu'il en soit, vraiment, vous avez du mérite. Je pense que vous avez une patience débordante, que vous avez le cœur sur la main et que vous êtes honnête avec cette personne, mais que là, vous êtes en train de penser à vous plus que de penser à tous les deux. Bonne chance, bon courage, c'est tout à votre honneur. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore, bonne fin de soirée.